Je viens de recevoir une invitation pour faire une demande de résidence permanente. Bonjour, bonjour, bon vendredi. Alors, aujourd'hui, je réponds à notre ami ici qui est présentement en permis, je crois, de travail ou d'études. Vous irez écouter la vidéo originale dont on fait un stitch aujourd'hui sur TikTok. Donc, une personne a commenté sous cette vidéo de cette personne-là. Et s'il vous plaît, je vous invite à ne pas aller lui jeter de haine ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ne connaissent pas tous les dessous de l'immigration. Ils sont ici en permis d'études, en permis de travail. Et donc, il y a des programmes où le gouvernement du Canada ou du Québec va inviter certaines personnes qui sont présentement en statut temporaire avec un permis d'études ou de travail à rester plus longtemps. Donc, ils vont les inviter à la résidence permanente, donc souvent dépendamment du domaine dans lequel ils ont étudié. Donc, vont leur demander, vont leur envoyer une invitation là, à rester et à appliquer pour la résidence permanente à ce moment-là pour s'établir au Québec et devenir un travailleur, là, donc participer à la société suite à leurs études ici. Donc, c'est une invitation qui est donc la réponse de la personne qui a écrit en commentaire sous cette vidéo-là. Donc, est quelqu'un qui a malheureusement souffert là, des délais du regroupement familial. Donc, ce que cette personne-là ne sait pas, c'est que, ben, probablement pas. Donc, parce que si vous allez regarder la vidéo originale, cet étudiant là, étranger qui dit qu'il lui en reste seulement, je crois, pour 1 an d'études ici et ne planifiait pas rester. Donc, planifiait retourner dans son pays. S'est fait offrir la résidence permanente, donc de pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Et donc, ce que cette personne-là ne sait pas présentement, plus spécifiquement au Québec. Donc, c'est le fameux cas du regroupement familial dans le cas des époux et conjoints. Donc, où on attend présentement, là, depuis le 6 août, le délai a monté à 41 mois. Donc, si vous êtes nouveau sur notre plateforme de Québec Réunifié, vous pouvez aller voir notre vidéo qui est épinglée sur notre page TikTok. On explique c'est quoi le regroupement familial et nos dernières vidéos expliquent un peu qu'est-ce qui cause là, tous ces délais-là. Pourquoi, lorsqu'on tombe amoureux d'un ou d'une étrangère, de décider de s'établir au Québec ensemble en couple. Donc, pour un Canadien québécois, c'est très long en ce moment de pouvoir commencer sa vie avec son partenaire étranger. Donc, cet étudiant-là, dans la vidéo dont on parle aujourd'hui, quand vous allez aller la regarder, on lui a offert ça et on lui a dit tu peux appliquer pour la résidence permanente, alors que ce n'était pas son plan à l'origine. Et la personne, donc, dit que il est complètement perdu, puis qu'il ne sait pas si ça vaut le coup de rester, il n'est pas sûr de ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire d'autres études, est-ce qu'il va travailler et tout ça. Donc, dans le cas ici des gens qui sont en attente du regroupement familial au Québec et qui attendent 3 ou 4 ans pour une résidence permanente en tant que Canadien, en tant que Québécois, d'attendre 3 ou 4 ans pour avoir une résidence permanente pour son mari, pour son époux, son épouse, son conjoint. Donc, la personne qui a commenté en dessous, en bout de ligne, là, elle a dit, tu sais, si vous n'êtes pas sûr en bout de ligne, puis c'est pas une priorité pour vous, puis c'était pas dans vos plans, les places sont limitées. Donc, laissez la place à ceux qui la veulent vraiment. Et donc, les places sont limitées quand on dit ça. Donc, si on regarde sur les statistiques et les informations qui sont fournies par le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, de la Francisation, là, au Québec, 10 400 seulement maintenant, c'est le plafond qui a été établi en 2024 pour l'année 2025. Mais déjà en 2024, on en a laissé rentrer que 10 800. Et maintenant, c'est 10 400, c'est le plafond. Donc, les places sont très, très, très limitées parce qu'on a plus de 40 000 familles en ce moment au Québec qui attendent dans le cadre d'un parrainage. Donc, et plus spécifiquement, là, dans les 25 000 couples, donc qui attendent pour leur conjoint, époux ou enfant à charge. Donc, entre 3 et 4 ans, là, un délai moyen de 41 mois présentement
pour vivre avec notre famille, avec nos conjoints, nos époux ou nos enfants à charge. Donc, les places sont très limitées et l'attente est longue justement à cause des plafonds que Québec a établis dans les dernières années. Et pour l'instant, donc, Québec réunifié, si vous êtes nouveau, encore une fois, se bat contre ça. Donc, on trouve ça inhumain de faire attendre les gens 3 ou 4 ans pour s'établir ici au Québec, dans notre province, où on est résident permanent ou citoyen, que ce soit de naissance ou naturalisé, que ce soit naturalisé ou ensuite qu'on ait obtenu la citoyenneté là, plus tard. Donc, on est tous des résidents permanents ou citoyens canadiens qui vivent au Québec, qui choisissent de s'établir au Québec avec une personne qu'on a rencontrée à l'étranger pour multiples raisons. Et donc, c'est ça. Les places sont limitées. Donc, notre réaction, en gros, comme la personne l'a commenté dans la vidéo présentée au début, là, c'est si on vous offre le privilège d'appliquer pour une résidence permanente pour vivre au Québec, pensez-y bien et soyez sûr que ce soit la décision définitive pour vous. Donc, si vous avez l'intention d'appliquer, de l'obtenir, puis ensuite de quitter dans quelques années, il y a beaucoup de gens qui vont sentir que vous leur avez volé leur place parce que vous allez probablement, de un, l'obtenir probablement. Donc, au niveau des travailleurs qualifiés là, et tout ça, vous allez l'obtenir beaucoup plus rapidement que nous-mêmes pour nos propres époux là, au Québec. Donc, c'est un peu ça le commentaire aujourd'hui pour démystifier tout ça. Et bon, si vous voyez mon Stitch, la personne qui... J'ai pas vu, je me rappelle plus de votre nom sur le... Je m'excuse sur le TikTok, mais dans le fond, c'est venu dans nos choses, ça a été porté à notre attention, puis on voulait seulement vous répondre là, pour que vous fassiez une bonne réflexion. Donc, si vous avez fait des belles études au Québec, puis que vous voulez participer à la société au Québec, puis rester avec nous, c'est sûr que ça va faire plaisir. Donc, c'est un merveilleux endroit où faire sa vie. Mais en même temps, c'est ça, nous, en ce moment, on souffre beaucoup, comme on vous a démontré un peu avant. On attend 3-4 ans présentement et on se bat avec autant le gouvernement provincial que fédéral pour avoir des délais raisonnables, c'est-à-dire comme dans le reste du Canada, où on attend 12 mois ou moins, là, un maximum de 12 mois pour obtenir la résidence permanente pour nos conjoints, mais au Québec, on parle de plus du triple maintenant. Donc, les places sont limitées, c'est privilégié d'avoir cet honneur-là, donc c'est un pensez-y bien. Et je vous invite en même temps à signer la pétition à l'Assemblée nationale. Donc, il y a présentement une pétition à l'Assemblée nationale du Québec pour l'amélioration de l'accès au regroupement familial. Donc, on a le lien qui est dans notre bio. Donc, dans notre bio, il y a le lien Linktree. Et sur notre Linktree, il y a le lien à la pétition. On va le mettre aussi dans la légende de ce TikTok. C'est sûr que vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais on a un lien facile à retenir que vous pouvez taper dans votre barre d'adresse pour accéder à la pétition. Et comme je vous dis, le lien est aussi dans notre bio, dans le Linktree. La pétition est là. Vous pouvez toujours aussi googler tout simplement pétition Assemblée nationale du Québec, regroupement familial. Vous allez facilement la retrouver. Elle est appuyée par Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Et donc, on veut accumuler le plus de signatures possible avant la présentation du plan de l'immigration au mois de novembre. Et donc, on veut faire changer les choses, changer et réduire les délais. Donc, on vous remercie d'être avec nous. Bon week-end!